Bonjour à tous, Mathieu Toulza pour Sport Posture Conseil. Je vous retrouve aujourd'hui pour aborder un sujet un peu particulier qui est celui de la modification d'une morphologie éventuelle. Et pour cela, je vais prendre l'exemple du combat à venir, en MMA, en Mixed Martial Arts, entre Cyril Gane et John Bones Jones, combat prévu pour le 4 mars à Las Vegas aux États-Unis. John Bones Jones, qui pour l'occurrence est considéré comme étant le potentiel GOAT, c'est-à-dire un des tout meilleurs, voire si ce n'est le meilleur de toute l'histoire du MMA, toutes catégories confondues. Alors pour l'information et pour que ceux qui peut-être ne sont pas familiers avec la discipline du MMA, il y a des catégories de poids. Cyril Gane, français, qui représente la catégorie des poids lourds et qui est donc en passe de combattre pour une deuxième tentative pour obtenir le titre face à John Bones Jones qui lui habituellement combat en lourd léger. Et donc, il a tellement dominé sa catégorie en lourd léger, en moins de 93-94 kilos, qu'il fait le choix, John Bones Jones, de passer en poids lourd. Il s'est entraîné pendant 3 ans pour essayer de monter du coup en poids lourd. En poids lourd, en moyenne, en MMA, il y a de tout, mais on va dire que les tout meilleurs se situent entre 110 pour Stipe Miocic, par exemple, qui était un grand poids lourd, qui était pendant longtemps entre 108 et 110 kilos, et 120-125 kilos, qui était le poids moyen de Francis Ngannou. Voilà, il y en a un peu au-dessus, il y en a un peu en dessous, mais ce sont pas ceux qui dominent la catégorie actuellement. Et du coup, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une moyenne pour pouvoir avoir une idée, une représentation du groupe sur ce type de catégorie. La catégorie des poids lourds, c'est souvent annexé également à des catégories ou des formes de corps où les gens sont plutôt grands. Ce que j'appelle grands, c'est des morphologies qui vont, ou tout de moins des tailles globales qui sont autour de 1m88, 1m90, avec des variants qui vont un peu au-dessus et des variants qui vont un petit peu en dessous. Pour l'information, en fait, Cyril Gane fait 1m95, il pèse en moyenne entre 110 et 115 kg, selon les combats qu'il a été amené à effectuer. John Bones Jones, comme je vous l'ai dit, est lui issu d'une catégorie de mi-lourd, ou de lourd léger, pardon, excusez-moi, qui est donc en moyenne en dessous de 93-94 kg au moment de la pesée, sachant qu'ils sont tous amenés à faire ce qu'on appelle une sorte de cutting. Cutting, c'est-à-dire c'est perdre un maximum d'eau au moment de la pesée, ne pas perdre de la masse maigre, c'est-à-dire de la viande ou du muscle, mais le plus possible de l'eau pour maigrir, se peser, donc perdre beaucoup de poids, puisqu'on peut perdre beaucoup d'eau en très peu de temps, se peser à ce moment-là, et puis ils ont à peu près 24 à 30 heures par la suite pour reprendre le poids derrière, et donc du coup à se réhydrater et donc remonter en poids. Donc même s'ils sont pesés, admettons, à 90-91 kilos, ils font pas ce poids-là le jour du combat, ils font souvent parfois 10 à 12 kilos de plus que celui qui était le leur en moyenne au moment de la pesée. Bon, c'est les manières de faire de l'UFC, ça permet le fait d'avoir la pesée un jour avant, certes autorise aux combattants ce genre de pratique. Après, on peut discuter évidemment que ce soit bien ou pas bien pour eux, mais c'est pas le but de la vidéo. Mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre, celles et ceux qui ne sont pas familiers avec avec cette discipline, un petit peu comment ça se passe. Donc John Bones Jones, qui habituellement est habitué à faire un fort cutting pour être dans sa catégorie de poids, là pour le coup au contraire, depuis 3 ans, il a fait le choix donc de monter en poids lourd et il s'est attelé à faire l'inverse, c'est-à-dire à essayer de monter en termes de poids. Donc on pourrait supposer que c'est plutôt facile pour lui puisque il fait 1m93, donc il a une taille qui correspond tout à fait à celle des tout meilleurs des catégories poids lourds dans le MMA, et donc on pourrait dire que ça va être assez facile pour lui de prendre de la masse musculaire puisque globalement il fait déjà 93-94 kg, voire un peu plus au moment de son combat dans la catégorie qui était la sienne avant, et du coup on peut s'imaginer que ça va être un peu plus facile pour lui de prendre de la masse. Alors moi j'attire une attention là-dessus. Il y a effectivement le fait que Jones était peut-être amené à combattre dans la réalité, comme je l'ai dit, suite à la reprise de poids après son cutting autour de 100, 102, 103 kilos le soir de ses combats. Mais entre 100 ou 102 kilos et combattre face à des adversaires qui font 110, 112, 115 kilos, c'est quand même deux choses différentes. On a déjà eu par le passé des exemples. Il y avait eu 2 combattants, qui était un très grand combattant, un champion en titre des poids lourds qui s'appelait Stipe Miocic, qui pesait lors de son dernier combat lorsqu'il a perdu contre Francis Ngannou 106 kilos. Et Francis Ngannou, lui, était autour des 115-116 kilos. Donc il y avait un delta de 12 à 14 kilos entre les deux. Et ça a été fatal à Miocic. Il a pris un coup, il s'est couché tout de suite. Ça veut pas dire que s'il avait fait 10 kilos de plus, il n'aurait pas été impacté. Ça veut juste dire que malgré tout, à ce niveau-là de performance, c'est quasiment 10 à 12% de poids en plus que soi-même, et au moment de l'impact, de la puissance, de l'énergie cumulée au moment de la frappe, c'est plutôt démentiel, et l'impact est vraiment tout particulier. Les poids lourds, le poids a une réelle signification puisque forcément ça joue énormément dans tout ce qui est punch et surtout la puissance. Voilà. Ce qui est un peu moins le cas dans les catégories en dessous où ça joue énormément, tout du moins où le versant vitesse est un peu plus mis on va dire en exergue, en évidence.
Donc du coup, pour revenir un petit peu à Jon Bones Jones, il a fait le choix depuis 3 ans d'essayer de prendre de la masse musculaire. Et pour moi, on ne sait pas, on n'a pas trop d'images pour l'instant, on a une semaine du combat. On a vu son visage, mais on voit pas encore des images de son corps. Et je reste persuadé de 2 choses. La première, c'est soit il va avoisiner les 112, 114, 115 kilos, donc des poids très proches de celui de Cyril Gane, mais on va avoir affaire à quelqu'un, un athlète, on va dire plutôt ce qu'on appelle flotteux, c'est-à-dire avec plutôt un corps assez voilé, très peu de définition musculaire, et certes il sera massif, il y aura le poids sur la balance, mais sur le plan du visuel, ce sera pas terrible. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, Jon Bones Jones, c'est quelqu'un qui a des très longs segments osseux, donc ça c'est véritablement un avantage pour la distance. Dans une autre vidéo, je vous parlerai un petit peu des avantages et des inconvénients de son type de morphologie. Mais en revanche, pour ce qui est de la prise de masse musculaire, ce qui va prendre de la masse, c'est plutôt les muscles. Or, il y a des muscles qui sont plutôt tout courts. C'est-à-dire que quand vous regardez ces longueurs segmentaires, qu'elles soient fémorales, qu'elles soient jambières, qu'elles soient brachiales ou au niveau de l'avant-bras, tous les muscles qui tapissent ces différents segments osseux sont dits courts. Donc leur potentiel de développement, lorsqu'ils sont soumis à une contrainte de force, est moindre que quelqu'un qui aurait la même longueur osseuse, mais qui aurait une masse musculaire de base déjà un peu plus grande. Parce que quand on travaille un muscle, on peut le faire grossir sur le plan du volume, mais on ne peut pas l'agrandir sur le plan de la longueur. Or, plus un muscle est long, plus il a d'unités contractiles, et du coup, plus quand vous allez le soumettre à un potentiel de force, tout de moins à une force externe, il va pouvoir prendre du volume, et notamment plus il y a d'unités contractiles, plus celles-ci vont pouvoir prendre du volume proportionnellement à quelqu'un qui aurait des unités contractiles en moindre nombre. Voilà, donc ça c'est le premier élément, c'est ce qui me fait dire que s'il veut monter à 112-115 kg, quand bien même il aurait la taille pour ça, le fait qu'il ait une masse musculaire déjà relativement courte sur l'intégralité de son squelette, ça me paraît être un frein à la prise de masse musculaire. Il peut prendre de la masse, mais pour moi, s'il atteint 112-115 kg, il y aura également beaucoup plus de masse grasse qu'il n'y aurait eu par rapport à un individu qui aurait eu des longueurs musculaires plus important. Donc ça, c'est le premier élément. À l'inverse, un Cyril Gane qui fait 112-115 kg, lui, il est relativement propre, il est assez sec, il est volumineux, il a des muscles longs, donc c'est très propice à la prise de masse musculaire. On peut considérer que Cyril Gane est un vrai poids lourd. Il n'a pas à faire d'efforts pour faire ce poids-là, même si par le passé, il était un peu plus léger. On voit clairement que c'est un corps qui réagit bien à l'entraînement de force et donc à la prise de masse musculaire, ce qui n'est, de mon point de vue, pas le cas avec Jon Bones Jones. Attention, je ne dis pas que Jon Bones Jones n'est pas fort, je dis juste que sur le plan des observables, sur le plan de la masse musculaire, il y aura certainement un frein par rapport au fait qu'il ait des longueurs musculaires courtes. Donc si on arrive à un point qui est identique à celui de Cyril Gane, je suis pas sûr qu'il sera très très propre sur le plan des observables. On aura un physique certainement un petit peu graisseux, une sorte d'entre-deux, ou tout du moins très ce qu'on appelle dans le milieu, très flotteux, c'est-à-dire avec beaucoup d'eau, voilà, beaucoup de rétention d'eau. Donc ça, c'est un élément qui est déterminant. Déterminant pourquoi? Parce que l'impact et l'incidence qu'il va y avoir dans le combat, il va être multiple. Le premier d'entre eux, c'est que quand on fait 12 à 15 kilos supplémentaires, certes, c'est de la masse supplémentaire. Si ça avait été du muscle, ça aurait été le même poids, potentiellement, oui. En revanche, quand vous devez transporter une masse maigre, c'est-à-dire des muscles, donc 15 kilos de muscles en plus par rapport à 15 kilos, admettons, 10 ou 15 kilos de masse grasse en plus, ça n'a rien à voir. Parce que certes, un muscle, vous pouvez avoir 15 kg de masse musculaire supplémentaire, mais c'est aussi 15 kg d'unités contractiles plus fortes, supplémentaires pour être capable de mobiliser le corps. À l'inverse, quand vous avez pris 12 à 15 kg de masse grasse pour atteindre un poids, la masse grasse, ça ne se contracte pas. Et donc du coup, c'est comme un poids vide, c'est comme un sac que vous transportez sur votre dos, mais qui ne vous est pas d'une grande utilité, si ce n'est du fait de faire le même poids que votre adversaire. Donc ça, c'est clairement un facteur limitant, et ça peut avoir une véritable incidence après sur un des éléments déterminants du combat, dont on parle pas forcément, on va dire, en premier lieu, parce que c'est réservé souvent au domaine des spécialistes, mais qui est pourtant le point de départ de toute activité, de tout mouvement, qui est l'énergétique. Plus vous avez de poids à transporter, plus l'énergétique va être impacté forcément, plus une voiture sera lourde, plus je vais consommer d'essence. Et donc pour revenir à un athlète, plus j'ai de masse musculaire, plus j'ai de poids à transporter, plus je vais devoir consommer de l'énergie et donc de l'ATP pour cela. Mais encore une fois, entre 15 kg de muscle en plus et 15 kg de masse grasse en plus, il n'y a même pas photo en fait. Clairement, ce sera beaucoup plus avantageux si seulement ça avait pu être une masse musculaire. Mais seulement, comme je vous l'ai dit, Jon Bones Jones est plutôt court en termes de longueur musculaire. Et donc je pense que ça va être, s'il prend trop de masse musculaire, ça va être véritablement impactant pour lui, et s'il prend trop de masse grasse, ça va être véritablement impactant pour lui, et ça peut être un vrai facteur déterminant. C'est-à-dire que si
Cyril arrive à passer le premier, le deuxième, voire le troisième round, puisque c'est un combat en 5 rounds, et ben ça pourrait être un véritable levier pour impacter la manière de bouger et du coup véritablement être un moment où Cyril pourra prendre le dessus, parce que Cyril est très mobile dans sa manière de combattre et pourra épuiser Jon Bones Jones qui sera en train de transporter un poids auquel il n'est pas habitué face à un adversaire qui pèse un poids auquel il n'a jamais été confronté dans un contexte qui est tout particulier. Et ça, on n'en parle pas assez, mais pour moi, c'est vraiment déterminant. Donc ça, c'était vraiment le premier gros point que je vois pour ce combat. Le deuxième point, et qui me paraît peut-être être un peu plus sensé parce que je ne vois pas Jones faire ce genre d'erreur, tout du moins je ne vois pas au vu de son expérience, de l'équipe qui l'entoure. Certes, il a pris beaucoup de poids, on a vu beaucoup de vidéos sur les réseaux, donc on peut supposer qu'il a pris beaucoup de poids, mais en revanche, on n'a absolument aucune date qui a été postée par rapport à ces vidéos. Ça veut dire qu'il peut très bien être monté à 112, 115 kilos il y a de ça 6-8 mois, et petit à petit avoir commencé à affiner son poids. Pourquoi? Parce qu'il doit bien se rendre compte que certes il est plus lourd, mais qu'en termes de mobilité et de mouvement, s'il fait 110 kilos, même si c'était de la masse musculaire, admettons, il sera jamais aussi mobile que quand il en fait 94. Pardon, ça c'est pas possible. Donc du coup, moi j'aurais plutôt tendance à croire que certes il va prendre du poids, mais il va pas monter à 112 ou 115 kilos. Je le vois plutôt tourner entre 105 et 108 kilos. Tout du moins c'est ce qui me paraîtrait beaucoup plus sensé sur le plan des morphologies, compte tenu de sa forme de corps, de ses longueurs musculaires. Encore une fois, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que c'est pas du tout, ce serait pas très intelligent que de vouloir absolument monter en poids, voire un poids excessif. Donc tourner autour de 105, 107, 108 kilos, ça serait quelques kilos de plus que celui auquel ils étaient, que le poids auquel il était habitué habituellement à combattre dans sa catégorie de lourd léger. Mais là, maintenant qu'il passe en poids lourd, je pense qu'il va falloir qu'il reste autour de 107, 108. Ça lui permettrait de garder à la fois quand même malgré tout un peu de mobilité par rapport à ses forces qui étaient la sienne d'avant. Également aussi de pas trop s'épuiser à bouger, à être capable de sucer, parce que Cyril, je pense, va imprimer un véritable rythme avec beaucoup de déplacements dans le ring, beaucoup d'attaques en 2 temps, en 3 temps, enfin varier les rythmes. On le sait qu'il est également, tout comme Jon Bones Jones, il a ce qu'on appelle un fight IQ, c'est une intelligence dans le combat supérieure à la moyenne, donc ça va vraiment être un combat physique, moteur, mais tactico-tactique. Enfin, un des éléments sur lesquels je souhaiterais peut-être terminer cette vidéo, c'est que le fait, en fait, de devoir prendre un poids auquel votre système nerveux n'est pas habitué, bah c'est qu'à la fin, votre système nerveux, il va réduire globalement tout ce qui n'est pas nécessaire pour lui. Or, dans le combat auquel on va être confronté, il va y avoir besoin certainement de varier énormément les hauteurs, varier énormément les distances, varier énormément les techniques, les forces de frappe, les mobilités latérales. Et plus un système nerveux va être fatigué, plus il va limiter les mouvements parasites. Ce qui veut, dans ce cas-là, le système, dans un combat, c'est toucher son adversaire et donc il va choisir les lignes directes les plus évidentes. Donc en gros, c'est des frappes en ligne droite et tout ce qui est déplacement latéraux, tout ce qui attaque en 2 temps, en 3 temps qui prend énormément d'énergie, petit à petit le système nerveux va l'éliminer et du coup ça risquerait d'exposer Jon Jones à Cyril Gane et tout du moins à le rendre beaucoup plus prévisible. Mais à un moment, quand le système est fatigué, il n'a pas le choix, il sera obligé du coup de réduire ses techniques de frappe ou tout du moins de réduire la quantité de mouvements qu'il est en possibilité de produire et du coup là encore ce serait vraiment un élément déterminant qui pourrait être plutôt très préjudiciable pour lui que d'être beaucoup trop lourd. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce plan tout du moins des morphologies et de la prise de masse musculaire en introduction de ce premier épisode avant le combat Jon Jones Cyril Gane du 4 mars. On entend beaucoup parler de ce morphotype, de morphologie, mais très peu explique concrètement ce qu'il va se passer en fait sur ce combat-là. Et je pense que sur cet élément-là, on parlera par la suite dans d'autres vidéos, d'autres éléments qui pourront impacter également sa motricité. Je crois que le poids sera vraiment un des éléments déterminants puisqu'il impactera la première colonne qui est l'énergétique et du coup quand il y a plus d'énergie, quelle que soit votre manière de faire, votre technique, votre stratégie, vos préférences, vous bougez plus comme vous aimez, vous bougez comme vous pouvez et donc ça vous rend beaucoup plus prévisible. Donc c'est absolument pas dans l'intérêt de Jon Jones d'être beaucoup trop lourd par rapport à son futur combat, par rapport à Cyril Gane. Voilà, je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Mettez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, que vous soyez fan du MMA, que vous soyez fan du sport, au-delà des sports de combat. Essayez de voir que dans un sport de combat, on s'attache avant tout à avoir 2 systèmes véritablement, à être proche de la survie. C'est ça qui est fascinant. Les sports de combat, ce sont les rares sports, peut-être avec d'autres sports qu'on appelle des sports extrêmes, mais un des rares sports d'opposition directe sur lesquels on a clairement la main ou la possibilité d'agir sur la performance de l'adversaire, dans lesquels le système de survie est réellement impacté. Et il y a ce qu'on veut faire et il y a ce qu'on peut faire. On n'a pas le choix et clairement dans les sports de combat, on se rapproche véritablement
de la limite ou des besoins qui sont primordiaux pour que le système puisse justement survivre et durer dans le temps. Voilà, donc regardez ce combat avec intérêt et ça sera intéressant de voir du coup quel sera le poids sur la balance de John Jones et surtout de voir à quoi il ressemble. Parce qu'un poids c'est une chose, vous l'avez compris, mais ce qui est intéressant c'est surtout comment c'est réparti. Est-ce que c'est plutôt de la masse musculaire, même s'il peut pas en prendre beaucoup, ou est-ce que c'est plutôt de la masse grasse, et auquel cas ça sera encore plus handicapant pour lui. Voilà, merci à tous, je vous dis à très bientôt, bonne fin de journée, à bientôt, ciao.